Salut, salut, que Dieu vous bénisse. Salut, salut, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire des préliminaires de faux. Ah, Seigneur, il faut venir parler avec moi ici. Parce que, oh Seigneur, salut, salut, que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez bien. Joyeux anniversaire à toutes celles qui sont nées aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bon anniversaire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hey Seigneur, il faut venir par là et ma bouche ici. Aujourd'hui, si, pardon, si vous avez vos enfants autour de vous, mettez les écouteurs. Ou bien mettez les enfants à part, parce que ce qu'on va dire ici, c'est pas bien pour leurs oreilles. Ok? Ce qu'on va dire ici, c'est pas bien pour leurs oreilles. Donc, préservez les enfants, please. Donc, joyeux anniversaire à nos reines, en tout cas, qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, en tout cas. Nous vous souhaitons tout le bonheur. Je pense comme ça à la reine Chani, et puis je pense aussi à la reine Diana, en tout cas, que Dieu vous bénisse, et à toutes celles qui sont nées aussi aujourd'hui, mais qui n'ont pas voulu qu'on les célèbre. En tout cas, joyeux anniversaire à tout le monde, à toutes celles qui sont nées aujourd'hui. Happy birthday à vous en tout cas. Bienvenue, bienvenue à toutes celles qui sont nouvelles dans ce groupe. Welcome, welcome en famille. Et on a eu tellement de demandes cette semaine. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci à toutes ces reines-là qui invitent aussi d'autres. Merci à celles-là qui ne veulent pas seulement apprendre elles-mêmes, qui invitent d'autres sœurs aussi à apprendre. Parce que ici, il n'y a pas de tabou. Ici, on dit ce qu'on ne dit pas à l'église. Ici, on dit ce qu'on ne va pas vous dire dans certaines conférences, parce que ici, on parle à cœur ouvert entre sœurs, entre femmes. C'est de ça qu'il s'agit pour la gloire de Dieu. Le but ici, c'est de devenir des meilleures femmes pour la gloire de Dieu. Donc, welcome encore, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le groupe Femmes Vertueuses Challenge. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien de son mari, oui, parce qu'il faut prendre soin de son homme en tant que femme. C'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de prendre soin de nos femmes. Le Seigneur nous demande de prendre soin de nos maisons, et c'est nécessaire. Et dans le mariage, c'est bien que nous nous aimons, nous sommes compatibles. Grâce, Dieu a voulu qu'on soit ensemble, c'est bien. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Il faut prendre soin du monsieur. Il faut qu'il y ait la vie sexuelle. Il faut qu'il y ait moins de routine dans notre relation sexuelle. Parce que sinon après, ça devient en fait de l'habitude. Ce sont les mêmes choses. Donc aujourd'hui, on va parler un peu. On va mettre le piment dans la sauce. On va mettre le piment dans la sauce. Donc comme toute chose, nous allons toujours prier. Nous allons demander au Seigneur de venir prendre le contrôle de ce moment. Que ce moment nous soit bénéfique. Que ce moment nous soit un moment d'apprentissage vraiment pour sa gloire. Vraiment que le Seigneur se manifeste vraiment au travers de cet enseignement. Surtout qu'il vienne parler
au travers de moi. Donc, nous allons aller dans un moment de prière. Au Père Sébaoth, tu avais le Tout-Puissant. Au Père Sébaoth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu très haut et glorieux. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci encore, Père, pour ce moment dans ta présence. Merci pour ces une année de plus que tu as ajouté à nos reines, Yachani et à notre reine Diana, Seigneur. Je te dis merci pour leur vie. Je te dis merci pour toutes celles qui sont nées en ce mois de juin. Père, je viens. C'est toi qui m'as mis ce thème. J'ai tellement voulu annuler ce thème à plusieurs reprises, mais c'était ta volonté que nous en parlons aujourd'hui. Voilà pourquoi viens mettre tes paroles de sagesse dans ma bouche. Viens parler au travers de moi, afin que ce que je veux dire ici ne soit pas pour moi, mais que cela soit pour toi, pour la gloire de ton nom, afin que, Père, que nos yeux s'ouvrent, que nous soyons éclairés, parce que c'est ce que tu veux que nous soyons. Fais de nous des femmes vertueuses dignes de ce nom. Prépare ma bouche et prépare les oreilles de ceux qui vont recevoir ce message pour ta gloire, au nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, demandé. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Donc, bonjour, bonjour, bonjour encore à tout le monde. Bonsoir, bon après-midi, en tout cas selon votre fuseau horaire, selon l'heure à laquelle vous aurez l'occasion d'écouter ce message. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va parler des préliminaires. Oui, les préliminaires de pro. God Lady a des titres, hein. Non, moi je suis inspirée. Aujourd'hui, nous allons parler des préliminaires. Comment, le titre même de c'est quoi? Fais voyager ton roi avec des préliminaires de pro. C'est quoi d'abord les préliminaires? Les préliminaires sont ce que l'échauffement est pour le sport. Donc les préliminaires, ce sont des échauffements qu'on a avant une relation sexuelle, avant de passer à la pénétration. C'est ce qu'on appelle des préliminaires. Maintenant, comment on peut faire les préliminaires? Il y a plusieurs types de préliminaires. Tu peux faire des préliminaires par des caresses, tu peux faire des préliminaires par un massage, tu peux faire des préliminaires par une fellation pour ceux qui sont dans ça. En tout cas, il y a plusieurs types de préliminaires. Les préliminaires sont nécessaires lorsque on a un rapport sexuel. Ici, c'est pas péché, puis ici, il n'y a pas de tabou. Ici, on parle des choses qu'il faut dire vérité. Là, on va dire ça aujourd'hui. Donc, toutes les femmes, nous toutes, il n'y a pas une femme ici qui va lever son doigt, qui va dire qu'elle n'aime pas préliminaire. Elle aime seulement faire le baiser, puis pouf, on rentre à la pénétration. On n'aime pas ça. Ça nous blesse. On n'aime pas ça. Donc, nous tous, nous aimons les préliminaires. Mais on a souvent tendance à croire qu'il n'y a que les femmes qui aiment les préliminaires. Qui avait dit? Les hommes aussi, ils aiment les préliminaires, oui. Les hommes aussi, ils aiment ça. Même quand ils sont toujours un peu pressés que nous, là. Mais ils aiment aussi bien les préliminaires. Donc aujourd'hui, on va parler des préliminaires. Je veux d'abord commencer par les caresses. Les caresses sont indispensables au rapprochement du couple. C'est un véritable prélude de l'amour. Les caresses. L'homme, il aime bien qu'on le caresse. Il aime qu'on le caresse, ma reine. Même s'il t'a pas dit là, il m'a dit, je te dis. Il te dit pas, moi il m'a dit, je te dis. Les hommes, ils aiment bien aussi les caresses. Les caresses te rapprochent de ton partenaire. Les caresses créent un lien entre vous. Donc, lorsque vous allez avoir un rapport sexuel, prenez votre temps, caressez-le bien. Je dis caressez-le bien. Sur son cou, sur ses zones les plus sensibles. Caressez-le sur sa poitrine, sur ses jambes. Caressez-le. C'est votre roi, non? Ou bien? C'est pas le mari de quelqu'un. C'est ton mari. Je dis bien, notez bien. L'enseignement ici est valable pour ceux qui sont mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, là, c'est pas pour vous. Il faut seulement écouter, vous noter, vous garder dans le cahier. Quand vous allez vous marier, là, vous allez mettre en pratique. Mais l'enseignement est valable pour ceux qui sont mariés. Donc, je disais tantôt que les caresses sont indispensables au rapprochement du couple. C'est un véritable prélude à l'amour. Donc, les caresses et la tendresse favorisent la montée du plaisir. Les caresses et la tendresse favorisent la montée du plaisir. Les caresses déclenchent les sécrétions hormonales. Cela sécrète de la dopamine et de l'endorphine pour l'homme. Donc, les caresses font du bien à votre homme. Donc, quand vous avez des rapports sexuels, caressez-le. Les caresses sont un type de préliminaire. Je vais plus m'appuyer sur ça parce que on néglige. On fait ça, mais on ne fait pas bien.
Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire un peu mieux. Donc, les caresses sont vraiment nécessaires, ça apporte du plaisir sexuel, que ce soit à la femme, que ce soit aussi à l'homme. Alors, les préliminaires. Je disais tantôt qu'il y a plusieurs types de préliminaires. Exemple, je vais prendre un autre préliminaire qui est le massage. Vous pouvez masser votre homme, vous le mettez là sur le lit, vous le massez bien. Les hommes, ils aiment le massage. Maintenant, quand vous le massez là, avec des bonnes huiles, ok? Donc, vous le massez, vous le massez, vous le massez. Lorsqu'un homme, l'énergie sexuelle de l'homme se trouve dans son sexe. Lorsqu'un homme ne vit pas dans Dieu, il vit dans le monde. Lorsqu'il veut se masturber, il passe pas midi, 14 heures, il va directement sur son sexe. Parce que l'énergie sexuelle de votre homme, de votre roi, de tout homme se trouve dans son sexe. Donc, je veux vous apprendre aujourd'hui un massage qu'on appelle le massage du pénis de votre homme. Vous pouvez faire des préliminaires juste avec votre main et de l'huile. Juste avec votre main et de l'huile. Donc, vous pouvez masser le corps de votre homme, ses épaules, ses fesses, le masser correctement. Tout ça va créer en lui encore plus de sensations, plus de plaisir. Mais notez bien, ce que je dis ici, là, il faut connaître votre homme. Il faut connaître votre homme. Tout ce que je dis n'est pas valable pour tout le monde. Ce que je veux dire, ce n'est pas valable pour tout le monde. Donc, vous devez connaître ce qui apporte du plaisir à votre homme. Vous devez connaître ces hommes sensibles. Il y a des hommes, exemple, que leur côté sensible, c'est leur poitrine. Donc, tu dois connaître quel est le côté sensible de ton homme. Et tout homme est sensible quand on touche son pénis. Quand on touche son pénis, il est sensible. Donc, quand l'homme veut se masturber, il va directement à son pénis. Bon, je ne dis pas la masturbation est une bonne chose. Non, ce n'est pas de Dieu. Mais l'énergie sexuelle de l'homme se trouve sur son pénis. Donc, le massage du sexe vous permet de vous connecter au sexe de votre mari. Il faut reconnaître que le sexe peut être la force de l'homme, comme cela peut être sa faiblesse. Je vais m'expliquer. Si un homme est confiant de son sexe, il est confiant de la taille, il est confiant... C'est bien. Mais il y a d'autres hommes, c'est leur faiblesse dans le sens où ils n'aiment pas la taille de leur pénis, où ils n'aiment pas la corpulence de leur pénis. C'est un peu sensible pour ces hommes-là. Mais le sexe, plus vous prenez soin du sexe de votre mari, plus vous faites du massage, vous faites le massage sexuel du sexe de votre mari, pardon, cela vous rapproche de lui encore davantage. Cela vous rapproche de votre homme davantage. Donc, vous devez vous connecter à son sexe. Vous devez vous connecter à son sexe. Cela va permettre de faire monter le plaisir. Donc, cela est nécessaire. Le sexe de votre mari, vous devez, en fait, ça doit être quelque chose que vous aimez. Vous devez aimer le sexe de votre mari. Donc, je parlais tantôt du massage du sexe. Une autre forme de préliminaire, j'ai parlé des caresses tout à l'heure, là je parle du massage du sexe. Une autre forme de préliminaire que vous pouviez faire, c'est le massage du sexe. Donc vous allez prendre une bonne huile sur vos mains, vous allez masser le sexe de votre mari. Vous allez bien masser, c'est votre homme. Vous devez aimer son sexe. Vous allez voir que ça va le faire plaisir, il va crier, mais vous devez bien masser le sexe là, ma mère. C'est ta chose, c'est ton voisin. Donc, entre voisin et voisine, ça discute bien. Donc, vous devez bien prendre soin de votre voisin, le masser correctement, masser le chapeau, bien masser correctement. Les hommes, ils aiment ça. Vous allez voir que plus... Parce que souvent, en fait, nous, les femmes, on croit qu'il n'y a que nous qui aimons préliminaire là. Les hommes aussi, ils aiment bien ça. Mais, il faut bien juste savoir faire. Il faut juste savoir faire. Donc, ta main là, s'il y a quelque chose dans ça. Il y a quelque chose dans ça. Donc, tu dois bien utiliser ta main, bien mettre les huiles et bien masser le sexe de ton homme pour le faire plaisir. Cela va beaucoup l'apporter du plaisir. Il y a même des hommes que tellement tu fais bien le massage qu'il y a des fois, il ne va pas te pénétrer. Il va même éjaculer parce que le massage était tellement fort, ça a tellement apporté du plaisir que pouf, le spermatozoïde aussi peut sortir. Donc, en fait, la plupart des femmes ont fait massage du corps, on fait massage du sexe, là, on n'en parle pas souvent. Donc, aujourd'hui, là, on en parle. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, apprends à faire papa massage du sexe, là, bien. Massage du sexe, là, c'est bien. Donc, tu peux masser son corps, tu peux bien les caresser. Maintenant, une autre forme de caresse aussi que tu peux faire, c'est ce que moi, j'appelle,
Les caresses au chocolat. Je vais vous expliquer ça. Tu peux faire aussi des caresses au chocolat. Je veux m'expliquer. Tu peux, en fait, après une douche, peut-être, le corps de ton homme est propre et tout ça. Tu verses le chocolat. Vous connaissez le chocolat, non? Tout le monde connaît le chocolat. Je ne parle pas de chocolat ici en barre. Je parle de chocolat en liquide. Donc, tu peux mettre le chocolat même sur ses tétons, tu suces ses tétons, ça va le faire plaisir. Le sucre, là, tu embrouilles un peu. Tu peux même mettre peut-être des fraises, une confiture, un truc que tu aimes. En tout cas, si tu n'es pas fan du chocolat, c'est pas grave. Mais tu peux trouver quelque chose que tu aimes. Peut-être même une confiture de fraises ou je sais pas quoi. Tu mets sur ces tétons-là, tu suces et tout ça, tu le fais plaisir. Il y a aussi les pieds. Les hommes, ils aiment bien qu'on masse bien leurs pieds, là. C'est le corps, on dit bien que les deux deviendront une seule chair. Donc le corps de ton homme, c'est ton corps. Tu dois aimer le corps de ton mari. L'homme là, on t'a pas forcé. Personne ne l'a choisi pour toi. C'est toi-même qui as choisi. Dieu, il inspire, mais on a toujours le choix. C'est pas un pasteur parce que tu as eu la révélation que le pasteur t'a forcé de rentrer dans le mariage là. C'était ton choix. Tu as aimé le corps de l'homme, tu as aimé son visage, tu as aimé sa personne, tu es rentré dans le mariage. Donc, quand tu es dans le mariage, on joue bien les rôles. Le corps de ton homme, c'est quelque chose que tu dois aimer. Tu dois prendre le plaisir avec ton homme. Le rapport sexuel, là, c'est pas la guerre. C'est pas pressé. On prend notre temps. Donc, ici, là, tu prends confiture, là, tu mets sur ces tétons, tu prends le chocolat. Si tu aimes le chocolat comme moi, tu prends un peu de chocolat en liquide, là. Tu mets sur sa poitrine, là, tu lèches ça bien. Tu lèches bien ces tétons, là. Tu fais ça bien. Je dis bien, tu fais bien. Tu fais bien. Donc, c'est ton homme. Tu arranges, là. Parce que si tu fais pas, il va aller dehors, là. Il y a des femmes, là, dehors. S'ils font ça, ils font ça à ton mari, toi, à la maison, bah, tu fais pas. Il est là-bas, il est calé. Toi, tu es là, rokoshiko bababa, tu finis les prières. Là-bas, on lui fait ce que je te dis. Si dans le massage du sexe, là, tu fais bien. Quand tu dis que tu as fait, là, tu fais bien. Il doit sentir que tu prends plaisir à ça. Parce qu'il y a des fois, exemple, tu fais un rapport sexuel, mais tu n'es pas là. L'homme, il le sent. L'homme, il le sent. Tu es kind of like, oh, bénigne. Ça n'a pas les cas. Qu'il fasse, qu'il finisse, non. Tu dois être présente quand tu es dans le rapport sexuel. Tu dois aimer, prendre du plaisir avec ton homme. Si possible, même, il faut prier avant le rapport sexuel. Ce n'est pas un péché de prier avant le rapport sexuel avec ton partenaire. De demander au Saint-Esprit de t'inspirer les positions, de t'inspirer ce que tu dois faire qui va l'apporter du plaisir. Parce que nous, les hommes, on croit que, nous, les femmes, on croit que les hommes, ils ne veulent pas le plaisir. Leur plaisir, c'est seulement quand ils sont dans la voisine, là-bas, pour, c'est fini. Qui a dit? Les hommes aussi, ils aiment bien que les femmes aiment les parties de leur corps. Tu dois lui dire que j'aime ta poitrine, mon chéri. J'aime tes tétons. J'aime sucer tes tétons. Tu dois lui dire. Tu dois lui dire ça. Parce que quand tu lui dis, ça va encore le faire plaisir. Il va savoir que tu admires son corps. Parfois, lui-même, il n'est pas confiant peut-être de la taille de son sexe. Mais toi, tu dois dire que tu aimes son sexe. Nous, les femmes, là, on connaît faire. Quand il faut faire plaisir, on connaît. Donc, tu dois faire ça. Tu dois lui dire des choses qui vont apporter la confiance en lui, qui vont encore, en fait, le pousser à t'aimer encore aussi davantage. Tout ça vous rapproche. Donc, le massage du sexe, là, quand on dit masser sexe, tu masses ça bien, tu masses bien les testicules là, tu masses ça bien, tu masses bien le chapeau là, tu masses ça correctement avec une bonne huile. Tu choisis l'huile de ton choix, mais tu choisis une très bonne huile qui a une bonne odeur. Il y a des huiles parfumées là-dehors. Tu dois juste te rassurer que c'est 100% naturel, qu'il n'y ait pas des effets secondaires sur lui en fait. Parce que c'est quand même ton voisin. Voisin et voisine la cause bien. Donc tu veux que le voisin soit bien en bonne santé. Donc tu masses bien, tu masses bien, tu masses. Et tu prends le chocolat ou bien une confiture et tout, tu mets sur ses tétons ou tu mets sur son corps. Tu lèches bien le corps. C'est ton corps. Il n'y a pas péché dans ça. Tu le lèches bien. C'est ton mari, tu le lèches bien. Après, quand tu finis de faire tout ça là. Bon, pour d'autres femmes qui sont un peu, qui sont pas trop chrétiennes là, comme un peu moi, tu peux faire à ton mari ce qu'on appelle le scriptisme. Scriptisme là n'est pas péché.
J'ai pas encore vu une partie où on a dit que c'est un péché dans la Bible. Donc, si vous connaissez, il faut me mettre en commentaire. Mais moi, là, je ne connais pas. Donc, danser pour ton mari, c'est pas un péché. Tu mets une bonne tenue. Les tenues qu'on avait mis une fois ici, là, c'était pas seulement pour la Saint-Valentin. Faut pas attendre seulement le 14 février pour mettre la tenue, là. Toutefois que tu as un rapport sexuel avec ton mari, un rapport sexuel préparé, hein, pas le rapport sexuel où on dort, on ronfle au milieu de la nuit, là, ça arrive, non. Rapport sexuel que tu prépares, tu dois avoir des bonnes tenues. Il y a des tenues dehors ici, là, avec des ports-jardins. Si tu ne connais pas port-jardin, ce sont des tenues qu'on voit parfois, là. Je vous mettrai une image en photo, en commentaire plus tard. Ça comme des fils comme ça qui viennent sur la tenue, en fait. Tu peux accrocher avec son collant, on appelle ça les ports-jardins. Tu mets les talons, tu te lèves, je vais un peu me lever. Tu danses sur lui, tu danses, tu bouges bien sur ton voisin là, tu bouges ma chérie, tu bouges ma reine. Le corps là, si tu es trop gros, tu sens que tu es l'autre fois allé au sport. Mais quand il s'agit de faire préliminaire, il faut bien faire. Tu danses bien sur ton mari, tu danses. Même si tu ne connais pas trop danser, c'est pas grave. C'est pour vous deux seulement dedans là-bas. Donc, tu fais bien, tu bouges bien ton corps là, tu bouges bien tes reins. Tu veux pas, en fait, tu ne le laisses pas te pénétrer. Tu fais semblant de venir comme si tu veux qu'il te pénètre. Tu fais semblant, ce qu'on appelle chez nous feintage. Donc, tu fais une petite feinte là, et puis tu passes. Mais tu ne le laisses pas, tout ça, tu le caresses. Pendant ce temps, tu caresses bien son corps. Tu es en train tu mets une bonne musique, une musique douce. Il y a des musiques douces là, sensationnelles, bien. Tu masses, tu danses. Tu peux faire un massage même en même temps avec un petit scriptisme, avec une petite danse. Tu es en train de le masser avec des huiles. Tu es en train de le lécher si tu as le chocolat. Tu dois bien faire les préliminaires avec ton homme. Nous, on croit qu'il n'y a que nous qui aimons. Dis-moi, toi, tu n'aimes pas quand on te caresse bien, quand ton homme prend son temps avec toi? Toi aussi, tu dois apprendre à faire de même. Tu dois apprendre à faire de même pour ton mari. C'est ton mari. C'est ton mari, ma soeur. C'est ton... Tu n'as pas idée du nombre de femmes là dehors qui prient, qui jeûnent pour seulement rentrer dans le mariage. Là. Tu n'as pas idée du nombre de femmes qui prient, qui jeûnent seulement pour rentrer dans le mariage. Toi, tu es dans le mariage, ton mari là, tu le négliges. Ma soeur, Dieu n'aime pas ça. Hein? Dieu, il n'aime pas ça. Même Dieu là, il n'aime pas ça. C'est pas un péché, c'est ton mari, vous êtes mariés, vous avez fait, il t'a honoré. Toi aussi. Donc, tu dois bien prendre ton soin. Tu dois apprendre à faire le scripting. Il y a des fois, si tu aimes les talons comme moi, tu mets un peu les talons. Juste ton talon, même si c'est ton slip et soutien, tu n'as pas des tenues compliquées et tout ça. Tu aimes pour toi la simplicité. Ça, c'est pour toi, ma mère. Nous, là, on aime un peu compliqué. Donc, il y a des fois, tu mets un petit talon. Même si tu n'aimes pas long, tu mets un peu court. Tu mets avec le slip soutien. Il vient là, il dit, aïe, tu vas où? Je vais nulle part, papa. Aujourd'hui, c'est toi et moi seulement. Tu danses pour lui, tu lui fais une petite danse sensuelle et tout. Tu dois connaître ton homme, ce qu'il aime. Tu lui fais une petite danse sensuelle, un bon scriptisme. Si tu ne connais pas comment on fait scriptisme, là, il y a des gens qui apprennent sur YouTube. Comment danser une bonne danse sensuelle pour ton mari. Tu bouges les reins là, tu bouges. Même si ce n'est pas trop bien fait, ce n'est pas grave. Mais tu dois apprendre à le lui faire. Tu dois apprendre à avoir des choses spéciales. Même en plein préliminaire, tu as même un chocolat, tu as des fraises, tu as mis sur son corps, tu es en train de manger les fraises sur son corps. Tout ça là, les hommes, ils aiment ça. Les hommes, ils aiment ça, ma chérie. Si tu fais ça à ton mari, tu vas voir qu'on dit que, la femme, le monsieur là, pardon, dès qu'on parle de sa femme, il est dans tout cet... Parce que toi, tu ne sais pas ce que sa femme là lui fait. Il y a des gens que, quand seulement la maman parle à ton mari, est-ce que toi, tu ne lui fais pas des choses bien? Il y a des femmes, il y a des hommes là dehors, si tu lui fais des choses bien, la famille va parler, les gens vont parler. Il n'est pas dans ça. C'est le ministère, ce qu'il faut là-bas. C'est tout ça, ma chérie. C'est tout ça, ma soeur. C'est bien on prie, c'est bien on est vertueuse, mais ça, la sexe, là, c'est important. Le sexe est très nécessaire. L'homme aussi a envie qu'on s'occupe de lui. Qu'on s'occupe de son bijou. Lui faire plaisir autrement. Tu dois apprendre à faire plaisir à ton homme autrement. L'homme, les hommes, ils aiment ça. Ils ne disent pas, mais ils aiment aussi. Ils aiment. Donc, tu dois prendre soin du bijou de ton homme, s'il te plaît. Le sexe de ton mari, là, c'est là où il y a son énergie. C'est là où il y a son plaisir. Donc, quand tu tiens ça entre tes mains, tu dois bien...
Tu dois bien tenir, tu dois bien faire les choses. Le sexe de ton mari, c'est pas quelque chose que tu tiens, hein? C'est comme si tu n'as pas envie. Tu dois aimer le sexe de ton mari. C'est ton mari, ma chérie. C'est ton... Seigneur. C'est ton homme. Tu dois aimer son sexe, là. Quand tu tiens ça... Quand tu tiens... Quand tu t'as... Voilà là, quand tu viens gaspiller mon... Quand tu t'assois sur le sexe là, tu dois bien... Quand tu mets les huiles, tu veux masser. Tu masses bien, tu montes, tu descends, tu montes. Le chapeau là, tu... Oh, Seigneur. Tu masses ça. Tu masses ça bien. Tu masses bien. C'est là où il y a son plaisir. Quand l'homme se masturbe, il ne va pas où il va tenir. Il va directement dans son sexe parce que c'est là où il y a son énergie. Donc, tu dois aimer son sexe. Je ne veux pas moi parler de fellation ici parce que si je dis fellation, on va dire, ah, Gauthier dit, on va faire fellation. Hey, fellation, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. Si tu es dans fellation, il faut trouver ta technique de fellation. Si tu aimes pour toi fellation, ça c'est pour toi là-bas. Mais moi, je ne veux pas moi rentrer parce qu'il y a d'autres qui sont pour, d'autres ne sont pas contents. Je préfère ne pas toucher ce point-là pour ne pas vexer d'autres et pour ne pas blesser l'autre. Mais le massage du sexe, ma chérie, ma reine, quand tu fais, tu dois bien faire. Je dis, hein, quand tu fais là, massage du sexe là, tu dois bien faire. Quand tu vas voir que quand tu vas de temps en temps faire ça, même toi-même, tu vas sentir qu'il crie, il va crier, il va te griffer. C'est que tu sens qu'il est dedans. Tu n'as pas mis ta bouche dans ça. Si tu n'es pas de celle qui aime la fellation, ce n'est pas un problème. Le massage du sexe là, tu peux lui apporter un plaisir même que le vagin n'apporte pas, juste avec tes mains. Juste avec tes mains. Donc tu dois savoir tu dois savoir faire des préliminaires. Tes préliminaires ne doivent pas être tous les jours, on connaît seulement que tu as fait les caresses, tu l'as embrassé, c'est fini. Tu dois apporter de l'innovation. Les hommes, ils n'aiment pas la routine. Personne n'aime la... Je ne sais pas si vous aimez la routine, mais moi, à la fin, la routine me fatigue. Je dois toujours créer, je dois modifier mes décorations. Je n'aime pas que les choses soient monotones. Je n'aime pas pour moi. Ça, c'est moi. Donc, si tu es quelqu'un qui n'aime pas la monotonie, tu dois apprendre tout ça. Tu dois apprendre à faire le scriptisme. C'est important d'avoir des danses sexuelles que tu fais pour ton mari. C'est important de le masser. Même quand tu masses ses fesses là, tu dois bien masser. Tu dois bien masser. Le faire plaisir, son coude, son cou. Tu dois connaître ses ongles, ses ongles sensibles. Même ses pieds, tu peux lécher ses pieds après une douche. Verser du chocolat. Ça va le faire crier. Oh, vous allez voir si vous faites ce que je vous dis là. Vous allez venir, même quand vous ne venez pas dire le témoignage là, mais ce n'est pas grave. Mais si vous faites quand même, vous allez voir que ça va apporter encore plus de rapprochement entre vous. Les hommes, j'ai toujours dit que les hommes, c'est seulement deux choses. C'est sa bouche et son voisin. Tu prends bien soin de sa bouche, tu prends soin de son voisin, tu le respectes, tu le donnes sa place d'homme. C'est fini, tu as gagné ton homme. Tu as gagné son nom, tu as gagné ton nom. Mais si tu n'as pas la force de faire tout ça, il faut aussi prier. Il faut aussi prier de demander au Seigneur de t'inspirer et tout ça. Donc, tu dois vraiment apprendre à avoir, comment on appelle ça, de l'innovation. Tu peux peut-être avoir une autre qualité aussi des préliminaires que tu peux faire. Ce sont des jeux sexuels. Oui, tu peux avoir des jeux sexuels. Donc, tu l'as bandé peut-être les yeux avec un tissu. Tu prends des cartes ou bien des papiers que tu as fait toi-même avec des questions. On vend aussi des cartes dans des magasins érotiques. Il y a des cartes comme ça qu'on vend dans les magasins érotiques. Tu peux acheter, tu as mis des réponses en fait. Donc, s'il choisit un truc, tu fais la chose qu'il te demande. Peut-être que s'il te dit, bon, peut-être tu as écrit que faire l'amour sur ma poitrine. Donc là, tu vas lui donner ta poitrine et il va mettre son pénis entre ta poitrine. Tu peux choisir. Peut-être que tu vas écrire, choisir, fais-moi un baiser. Donc, ça peut être des jeux érotiques comme ça que tu apportes dans tes préliminaires de temps en temps. Les hommes adorent. L'homme adore qu'on lui touche son sexe. L'homme adore qu'on prenne soin de son bijou, ma reine. Prends soin du bijou là. Eh Seigneur, prends soin du bijou là. Massez ses pieds, massez ses oreilles, massez son cou. Écoutez ce qu'il aime. Quand tu touches là, tu sens qu'il gémit, il crie. C'est que il aime. Donc toi, tu as capté la place là déjà. Prochainement, tu vas réutiliser ça parce que ça l'apporte du plaisir. Tu dois faire circuler son énergie sexuelle. Tu dois faire circuler son énergie sexuelle. La source de son énergie sexuelle est dans son sexe. Donc quand tu touches son sexe, là, tu dois bien toucher. Il aime son bijou. C'est son bijou, son nom. L'homme, là, si on lui coupe sexe, là, il n'est plus homme.
C'est ça qui fait sa force. C'est ça qui est son truc. Non, même quand lui-même, il n'a pas confiance en son sexe, peut-être il n'aime pas la taille, il trouve ça petit. Mais toi, tu dois trouver les mots pour le rassurer. Mais apportez de l'innovation dans vos préliminaires, s'il vous plaît. Ne soyez pas toujours les femmes qu'on connaît ce mot dehors là. Leur seul préliminaire, c'est caresse, c'est fini. Leur seul préliminaire, c'est les caresses. À part par caresse là, depuis ils sont de 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, 5 ans de mariage, 10 ans de mariage. C'est seulement les caresses. Ah, toi aussi, ma soeur. Il y a quoi? Il y a quoi? Dis-moi d'abord, c'est quoi ton problème? Faut me dire, c'est quoi ton problème? Aïe. Donc, il faut apporter de l'innovation. Le massage, tu peux le masser ses fesses-là, le masser son dos, le masser entre ses jambes, le masser correctement, masser ses pieds. En tout cas, faites des jeux sexuels, peut-être même, je ne sais pas, trouvez en fait ce qui vous convient. Peut-être même, bon, les questionnaires que j'ai dit là, abonder ses yeux, ou tu peux encore le faire... le minoter aussi de temps en temps, apporter de l'innovation aussi, c'est important. Tout ça, on ne fait pas seulement le 14 février. Tous les jours, c'est ce qui nous rapproche encore de nouveau. C'est ce qui nous apporte le lien. Parce que quand la Bible dit les deux deviendront une seule chair, ça cause du rapport sexuel. Le rapport sexuel n'est pas un péché lorsque c'est fait dans le mariage. Et quand c'est fait dans le mariage, là, on doit bien faire. On doit bien faire. Personne n'a forcé. Personne t'a choisi. Personne t'a appelé de toi là-bas. Toi-même, tu es parti. Toi-même, tu as soulevé tes deux pieds là, tu as amené chez papa que c'est lui que tu veux. Tu as amené à l'église que c'est lui que tu veux. Ah, fais-lui ça. Oui. Fais-lui ça, ma chérie. Faut lui faire ça, ma reine. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Faites le scriptisme, si c'est la danse que vous aimez bien, de temps en temps. On n'a pas dit faire tous les jours. Si tu n'aimes pas trop danser, même une fois, 2 fois en passant, c'est pas grave. Voici, il aime ça. Et s'il aime bien le massage peut-être du sexe, fais-le de temps en temps le massage du sexe. S'il aime bien que quand tu suces ses mamellons, suce-le les mamellons là. S'il aime qu'on suce ses pieds, suce les pieds là. Voilà pourquoi si on dit qu'il faut faire manicure, pédicure à son mari. Parce qu'il y a d'autres aussi ici là. Les pieds du mari, toi-même tu vas faire, on nettoie tes pieds là. Les pieds, les peaux des pieds de ton mari sont devenus durs. Comme cailloux. Mais toi-même tous les jours tu amènes tes pieds là, on gratte un peu les peaux mortes là. Mais pour ton mari c'est devenu dur jusqu'à... Là maintenant c'est dur pour lécher même ses pieds ou bien même pour passer ta langue ou bien pour une caresse ou je sais quoi. Donc, il faut prendre soin de vos époux. C'est pas, les deux deviendront une seule chair. Ce que tu veux, tu aimes te faire à toi, tu dois en faire à ton mari. Tu dois en faire à ton mari. C'est ce qui va vous rapprocher. C'est ce qui va faire qu'il peut aller dehors. Mais à ce moment dehors, là, il va revenir. Parce que toi-même, les tenues que tu lui mets, les genres de sous-vêtements que tu mets quand tu programmes ta chose, ah, il confirme le code, ma chérie. Il confirme le code parce que tu as des sous-vêtements là. Oh Seigneur, quand il voit le même, il dit, ah, ça là tu as acheté encore où? Parce que tu sais innover, tu dois innover. Tu ne dois pas être seulement le genre de femme qu'on connaît que tous les jours, quand on va avoir le rapport sexuel, le sous-vêtement là, c'est le string. Le sous-vêtement là, c'est le kanga, le pango, le gros slip qui couvre toutes les fesses là. Ah, maman, toi aussi. Il y a des fois, il faut innover. Il y a des sous-vêtements là, dehors là. C'est déjà ouvert en bas là-bas. La voisine et le voisin peuvent directement se rencontrer sans enlever les sous-vêtements. Il y a des sous-vêtements avec des dessins. Il y a des sous-vêtements avec des plumes. Il y a des sous-vêtements de tout genre là, dehors là. Tu dois voir des choses comme ça. Tu dois avoir des soutiens. Il y a des soutiens, on ouvre ce mot ici là directement. Il peut soucier tes seins sans enlever le soutien. Il y a des choses comme ça. Tu dois en trouver. Tu dois innover, tu dois de temps en temps, parfois tu sors un peu, tu vas fouiller. C'est bien de faire l'argent, c'est bien de faire le business. Mais c'est aussi mieux, c'est aussi trop mieux, c'est de prendre aussi soin de son mari. C'est bien, moi-même je suis toujours pour, on cherche l'argent, c'est bien. Mais à un moment, ton mari, là, c'est ton mari. Donc tu dois parfois de temps en temps sortir, créer de l'innovation, apporter des nouvelles choses dans votre rapport sexuel. À un moment, parfois tu peux même mettre du jus à côté. Lors du rapport sexuel, vous vous détendez, avoir des serviettes, prendre une douche ensemble. Mais tu dois avoir de l'innovation dans ton couple. Tu dois avoir de l'innovation. Sortons de la monotonie. Aïe. Sortons de la... Même toi-même, le téléphone que tu as là, est-ce que c'est le même téléphone que tu utilises depuis l'an 2000? Ton téléphone même a changé. Tes vêtements changent. Maintenant, c'est ton rapport sexuel. Tu fais seulement tous les jours les mêmes choses. Ah, toi aussi. Faut pas faire ça. Non. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Prenez soin de vos époux. Prenez soin d'eux. Ils aiment que vous aimez les parties de leur corps. Ils aiment que vous prenez soin de leur sexe. Leur énergie sexuelle est dedans.
Quand tu comprends ça, ma soeur, le sexe de ton mari, là, c'est plus quelque chose, tu vas blaguer, que tu passes ta main vite fait, c'est fini. Non. Tu dois bien prendre soin de ce sexe-là. Son énergie est dedans. Tu dois connaître ton homme, ce qu'il aime et tout ça, et apporter de l'innovation. Il y a d'autres hommes qui vont te dire que non, il ne faut pas faire ça dehors, là, on va lui faire, il va caler. Même s'il est pasteur, même s'il est homme de Dieu, il est humain. Tu as écouté, non? Même s'il est homme de Dieu, même s'il est Mossante ou il ne te trompe pas, c'est un homme bon. Mais il est humain, la chair est faible. S'il tombe sur une femme qui lui fait des choses comme ça, il peut tomber. Mais tout ça, on ne souhaite pas, on n'appelle pas ça dans nos pensées, mais il faut innover, il faut innover. Il faut innover, s'il vous plaît. Parce que dans la sexualité de nos jours, on est trop spirituel. On est trop... Quand il faut faire sexe, c'est là où on est trop chrétien. Mais dans nos cœurs, on n'est pas chrétien. Dans nos vraies vies, on n'est pas chrétien. Ça, c'est pas doux, c'est pas bien. Donc, soyons des bonnes femmes, soyons des bonnes épouses. Faisons les préliminaires de pro. Préliminaires de pro, là, on met parfois une tenue avec port jartel, avec du talon. Bien là, tu es posé, tu lui fais une danse sensuelle là. Lui-même, il confirme le code. De temps en temps, tu mets le chocolat, tu mets la framboise, tu mets une crème, tu mets des fruits sur lui, sur son corps là. Tu fais de ça ton jouet. C'est pas un palabre. Après, lui-même, il va te dire, après, tu lui demandes tes impressions. Tu vas écouter. Tu vas écouter, il va te dire, ah, maman, aujourd'hui, c'était chaud. Tu vas voir, il parle de ça avec le sourire et tout. Donc, il faut aussi connaître, il faut aussi noter que le préliminaire commence dès le moment où vous avez la pensée d'avoir le rapport sexuel. Donc, tu peux commencer ton préliminaire même depuis qu'il est au boulot. Je vais t'expliquer. Tu peux commencer le préliminaire depuis qu'il est au boulot. Tu sais peut-être qu'il va finir à 16 h. En Afrique, la plupart des gens finissent à 16 h, 17 h. Donc, toi, à 15 h, là, s'il finit à 16 h, peut-être une heure avant, tu lui envoies un message chaud. Tu connais le genre de message chaud là, non? J'ai hâte de te voir. J'ai envie de toi. J'ai hâte que ton voisin... Moi, j'ai toujours dit que tu dois nommer le voisin de ton mari. Moi et mon futur mari, là, si on s'assoit ici, là, vous êtes avec nous en live ici, je suis en train de parler de son sexe, tu vas même pas comprendre. Tu dois trouver un mot que tu appelles le sexe de ton mari, que même au milieu des gens dans une fête, si tu lui dis ça, il va savoir que tu parles de son sexe. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut que vous ayez des petits noms. Ah, Seigneur, les reines, je ne sais pas si elles écoutent les enseignements que je donne. Il faut que vous ayez des petits noms que vous vous donnez. Donc, il y a des fois, tu peux parler du sexe de ton mari en public. Personne ne va comprendre. Il n'y a que vous deux qui connaissez que le nom là, c'est le sexe de ton mari que tu parles. Lui aussi, il doit avoir un nom que, quand il veut parler de la voisine, là, il appelle la voisine comme ça. Il faut que vous ayez des choses comme ça. Je ne comprends pas les femmes, tout le monde appelle ton mari Jean. Toi aussi, tu l'appelles Jean. Non, tu dois trouver des petits noms pour ton mari. Les hommes, ils aiment ça. Eh, femmes, les hommes, ils aiment ça. Donc, tu dois trouver le petit nom de ton mari. Peut-être qu'il est au boulot, tu lui fais un message. Waouh, j'ai hâte de retrouver le voisin. Peut-être que, bon, si toi, tu gardes le nom aussi n'est pas mal. Hein, tu peux dire voisin, lui dit voisine. Non, quand tu dis voisin, là, tu dois aussi lui dire que le petit nom, si, dorénavant, quand je te parle de tel nom, c'est de ton voisin que je parle. Lui aussi va dire que, ah, dorénavant, quand je parle de tel nom, c'est ta voisine que je parle. Donc, tu peux l'envoyer un message comme ça. Oh, j'ai hâte. Donc, que ton voisin soit à mes côtés. Tu peux l'envoyer un message chaud. Je te veux. J'ai hâte que tu rentres. Quand tu vas lui dire ça, ma chérie, depuis là-bas, le préliminaire a commencé dans sa tête. Le préliminaire a commencé dans sa tête. Donc, tu vas voir, il va se presser de rentrer parce que le message que tu l'avais fait était trop chaud. Donc, quand il a lu le message là même déjà, le voisin là-bas déjà est en guerre. Le voisin, même s'il est en réunion, le voisin déjà est en échauffement. Et quand il rentre, l'échauffement doit être bien fait. L'échauffement doit être bien fait, ma reine. L'échauffement doit être bien fait. Donc, le préliminaire peut commencer quelques heures avant, quelques temps avant. Mais quand vous êtes là, vous devez être là dans vos pensées, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Être là et maintenant dans le moment présent. C'est très important. C'est très important. Il faut faire circuler l'énergie de votre mari, son énergie sexuelle là. Il faut faire monter ça au pic. Si tu fais ce que je te dis là, tu vas comprendre que tu ne faisais pas de préliminaire là. Depuis là, tu blagues. Depuis là, tu as toujours blagué. À partir d'aujourd'hui, commence à bien faire les préliminaires, ma chérie. Commence à bien faire les préliminaires, ma soeur. Commence ça bien. Parce que souvent, nous les femmes, là, on blague. Ah, on fait vite comme ça, on a fini. On fait vite comme ça, c'est fini. Qui a dit? Ah, faut bien faire préliminaire, là. Donc, voilà ce que je vais à vous dire.
Voilà ce que je tenais à vous dire. Oui, vous connaissez ma bouche. Moi, je dis ma chose. Oh. Moi, je dis ma chose. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Prenons soin de nos époux, prenons soin de nos maris, prenons soin d'eux. Ce sont nos bijoux, ce sont nos trésors, ce sont nos rois, ce sont nos igoués, ce sont nos maîtres. Prenons soin d'eux, respectons-les. Prenons soin d'eux comme il se doit, mes reines. Comme il se doit. Le mariage, c'est tout ça en fait. C'est tout ça. S'il ne t'avait pas épousé, il ne t'avait pas épousé. Il t'a épousé aussi, il faut prendre soin de lui. S'il n'avait pas fait, il n'avait pas fait. Il a dépensé son argent pour acheter la robe, pour te doter, pour la cérémonie, pour tout ça là. Il faut prendre soin de son roi. Prends soin de son bijou. Prends soin de son corps. Fais-le plaisir. Si tu le fais plaisir, lui aussi va te faire plaisir. Tu dois connaître ce qu'il aime. S'il aime les caresses, va pour le caresse. S'il aime les massages, va pour les massages. S'il aime le striptease, fais-le une petite danse. S'il aime la fellation, allez pour la fellation. Allez pour ce qui vous convient, ce qui vous rend heureux, ce qui marche avec vous. Ce qui marche avec vous, ne faites pas les choses parce que les autres le font. Faites les choses parce que vous êtes vous, parce que ça vous convient, parce que vous êtes à l'aise en le faisant. Moi, je vous parle de sexe, si je suis à l'aise, hein, j'ai pas honte. J'ai pas honte. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas honte. Je fais ma chose quand je dois faire. Si je dois dire, je dis ma chose. Personne ne paye ma facture. Personne ne prend soin de moi. Je n'ai pas honte de quelqu'un. Personne ne va venir dire que je peux payer ceci et puis ma vie est finie. J'ai pas honte. Donc, tu dois faire des choses que tu veux. Moi, si je dis je vais faire le scripting à mon homme, je veux le faire. Je suis à l'aise de le faire. Si je dis que je vais porter mon talon là pour le tuer aujourd'hui, on va tuer, les autres on va tuer. Donc, tu dois savoir ce qui te convient. Tout en restant toi, ok? Dans tout ce que j'ai dit ici, choisis ce qui t'arrange. Choisis ce qui te convient avec ta personnalité. Tu peux te regarder devant un miroir. Il y a d'autres qui ne peuvent pas faire la fellation parce que après ils sont mal à l'aise de le faire. Parce que ça ne les convient pas avec leur personnalité, avec leur relation avec Dieu. Elles trouvent que ce n'est pas bon pour elles. Ne le fais pas. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire. Tu vois? Il y a des hommes là dehors qui veulent juste de la nouveauté. De la nouveauté, c'est ce qui manque. Voilà pourquoi tu vois, il y a des collets, il est fâché, il est fâché. Tu ne fais pas bien la chose. L'homme là, si tu fais bien le sexe, tu fais bien la cuisine, tu vas voir tous les jours là, le suivi, tous les jours il va te poster. Pour ceux qui aiment poster ou ceux qui postent leur femme, ils vont te poster, il va te poster. Ah, Dieu m'a béni. Tu vois, tu sais pas pourquoi il dit Dieu l'a béni. Tu sais pas pourquoi on met la photo de la femme là, on dit que le mari dit que Dieu l'a béni. Tu sais pas, parfois il a fait le préliminaire au chocolat. Préliminaire au chocolat. Donc elle a mis le chocolat là sur son corps. Elle a léché le chocolat là. Elle a bien fait le mari lui-même. Il a crié, il a touché le ciel. Il a appelé tous les noms de ses aïeux. À cause du préliminaire. Donc le préliminaire c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui apporte du plaisir, qui apporte de la joie, qui vous rapproche. Ne négligez pas vos préliminaires. Prenez votre temps dans les préliminaires. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je veux voir si vous avez des questions. Si vous avez un enseignement, comment on dit ça? Si vous avez des questions, je crois que je suis mal rentrée dans le live ici, mais bon, c'est pas grave. Je suis rentrée en tant que femme vertueuse. Ah, il y a 50 commentaires. My God! Seigneur Dieu. Ah, la reine Peggy est en train de rire. Donc, on dit quoi? Ouais, top, merci. Maman, par là, ajoute encore. Merci, merci là-bas. Hello, hello. Le voisin devient nerveux. Oui, le voisin doit devenir nerveux. Donc, c'est nécessaire je dis ça sincèrement, les femmes, sincèrement, mes reines. C'est nécessaire que tu dois avoir un nom que tu appelles le sexe de ton mari. Ton mari doit avoir un nom pour lequel il appelle ton sexe. Vous pouvez être au milieu des gens. Peut-être il te veut. Mais il ne va pas dire je te veux. S'il dit je te veux, les gens autour de vous vont vous regarder. Peut-être même vous êtes en table, pour ceux qui vont en randonnée en couple et tout ça. Vous devez avoir vos termes à vous. Moi, si je suis là et mon futur mari, je vais lui dire parler de son sexe. Vous n'allez rien comprendre. Vous allez même croire qu'on est en train de parler de quelqu'un de vrai qu'on connaît. Mon fond, je suis en train de parler de son voisin. Lui-même, il sait déjà, c'est comme ça. Faut pas que vous ayez des tabous dans votre relation. Faut pas que vous ayez des tabous. Tout ça, il faut qu'il y ait la communication. C'est dans la communication, la position qu'il a aimée. Tu dois connaître cette position. Ah, le préliminaire, s'il marche pour lui. Le préliminaire, s'il n'a pas trop marché. Après, tu peux le demander, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on apporte de nouveau? Tout ça passe dans la communication. C'est très important. J'ai toujours dit ça pour moi, hein, personnellement.
Pour moi, personnellement, il est inadmissible. Pour moi, Great Lady, que mon mari, tout le monde l'appelle Landry. Moi aussi, je l'appelle Landry. Pour moi, ça passe pas. Sincèrement, pour moi, ça passe pas. Pour moi, personnellement, ça passe pas. Ma mère n'a jamais appelé mon père par Camille. Mon père s'appelle Camille. Ma mère n'a jamais appelé mon père par Camille. Ma mère a appelé ma mère Yakam. Donc, c'était sa façon d'appeler son mari. Moi aussi, j'ai ma façon, je vais appeler mon futur mari. Donc, moi, maintenant, j'ai ajouté même la façon dont j'appelle le sexe de mon mari. Donc, vous devez avoir tout ça. Les hommes, ils aiment tout ça. Ils aiment tout ça. Vous allez voir que il va rencontrer d'autres femmes. Mais il sait que, ma Great Lady assise, ma Great Lady, elle me connaît. Elle sait me faire plaisir. C'est important que tu te connaisses comment prendre soin de ton Jean, de ton Bernard, de ton André, de ton Pierre, de ton Martin. Tu dois connaître, prendre soin de lui. Vraiment, c'est pas bon. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je trouve que ça passe pas. Ça passe pas que tout le monde appelle mon mari comme ça. Moi aussi, sa femme, je l'appelle comme ça. Aïe, où est la différence? Où est la différence? Il faut qu'il y ait la différence. J'ai toujours dit ça. Il faut qu'il y ait la différence entre toi, sa femme, et d'autres personnes du dehors. Donc, tout ça part même dans son assiette, dans tout ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait la différence. Quand il répond ton appel au téléphone, si tout le monde, quand il prend le téléphone, c'est « Allô? Bonjour. » Toi aussi, c'est « Allô? Bonjour. » Aïe. Donc, quand tout le monde l'appelle là, c'est pareil, toi. Il faut qu'il y ait de la différence. Il faut qu'on ait de l'innovation. C'est important et c'est nécessaire, mes reines. C'est important et c'est nécessaire ce que je dis là. C'est important. Il faut que vous ayez des jeux sexuels. J'ai parlé des jeux ici. Trouvez les jeux. Vous pouvez bonder ses yeux, avoir des cartes. Vous pouvez avoir des fraises. Il choisit quelque chose. Ou vous pouvez mettre des tenues là. Il choisit une tenue. Tu mets la tenue là. Tu lui fais un scriptisme. Tu enlèves. Tu mets une autre. Vous devez avoir des choses comme ça. Surtout quand vous avez des gens qui vont s'occuper des enfants, vous avez tout votre temps. Faites ça aussi. C'est comme peut-être on est derrière le temps, il y a des enfants, peut-être le bébé va pleurer. Ça, c'est dans d'autres contextes. Mais quand on est dans le contexte où on a le temps, on peut bien faire les choses. Faisons-le bien. Faisons-le bien. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. J'espère que vous avez appris quelque chose ici. Je sais que vous aimez ça. Voilà, regardez comment vous êtes connectés ici. Si on avait dit on va parler de thème, là, vous n'allez pas venir. Vous les reines ici. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez une question. Est-ce que quelqu'un a une question pour moi? Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Voilà, la reine Peggy a dit tout est clair. Merci ma soeur, c'est super. Ok, de rien, c'est Dieu qui a dit. Le thème si, sincèrement, Dieu a voulu vraiment que je le passe. Parce que j'ai tellement voulu annuler ça à plusieurs reprises. Je disais, ah Seigneur, ce que j'ai dit là est trop fort. Ce que j'ai dit est trop fort. Mais bon, le Seigneur m'a donné la force de le dire avec les mots. Mais c'est important. C'est important de temps en temps de mettre le chocolat, de mettre de la fraise dans votre rapport sexuel, dans vos préliminaires, de mettre du jus, de mettre peut-être même du miel seulement sur son corps et tout ça là. C'est important. C'est important. Masser le pied. Les pieds. Il y a les hommes. Si tu touches ses pieds, tu masses ça bien. Tu vas voir, il va crier, il va appeler tous ses aïeux. Juste à cause de ton préliminaire. Les préliminaires sont vraiment nécessaires. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Les hommes semblent attendre que leur partenaire ait des initiatives. Les hommes semblent attendre que leur femme, leur partenaire ait des surprises. Mesdames, n'hésitez pas d'innover. N'hésitez pas d'apporter de l'innovation. N'hésitez pas de l'inciter aussi à faire de nouvelles choses. Vous devez commencer pour que lui aussi vous suive. Les hommes, c'est comme ça. Les hommes sont comme des enfants. Si tu commences, lui aussi va suivre. Vous voyez les enfants, non, si tu commences ta chose et puis lui aussi il vient. Les hommes aussi sont comme ça. On doit commencer pour qu'eux aussi nous rejoignent. Si tu aimes qu'ils prennent le temps avec toi dans les préliminaires, toi aussi commence. Commence à prendre ton temps avec lui dans les préliminaires. Je dis encore, l'enseignement c'est valable pour ceux qui sont mariés. Vous voyez faire les choses dans le péché là-bas parce que moi j'ai dit, ici on est femmes vertueuses, on se marie, on fait les choses selon Dieu, on fait les choses correctement. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. J'espère que... Oui, du vin blanc, du champagne, de temps en temps. Oui, il va appeler ses ancêtres. Parce que quand le plaisir... Je vous parle de quelque chose que moi-même j'ai là vécu. Dans le passé, quand j'étais dans le péché. Une fois, j'ai tellement fait le préliminaire que mon ex a crié. Il a appelé même sa maman. Parce que c'était chaud. Donc, il y a des fois, il faut faire les choses bien. Il va appeler tous les noms. Il va t'appeler chérie. Il va t'appeler maman. Il va crier. C'est ça que tu veux.
L'homme aussi a besoin de ça. Les hommes aussi ont besoin de ça. Il faut le faire crier. Tu dois faire monter son énergie sexuelle là. Je dis, la partie que j'ai dit là, c'est-à-dire c'est un enseignement que, dans tout ce que j'ai dit, j'ai parlé des jeux sexuels, j'ai parlé du scriptisme, j'ai parlé des carrés, j'ai parlé du massage. S'il y a un seul truc à garder, un seul, que vous devez partir avec ça à la maison, que vous allez garder dans votre tête à jamais, c'est le massage du sexe. Mes reines, si vous ajoutez massage du sexe là dans votre relation, dans vos préliminaires, aïe, vous allez venir me confirmer. Le massage du sexe, l'énergie sexuelle de l'homme est dans son sexe. Quand tu comprends ça, ton voisin là, tu ne vas plus lui blaguer. Tu ne dois pas blaguer ton voisin. Tu dois bien masser, masser le chapeau là. Tu masses ça bien avec ta paume de main. Tu tournes, tu viens sur les testicules, tu masses, tu masses. Tu vas voir, il va crier toute son énergie, tout son stress là va sortir, va partir. Et à la fin, il va dire, ah maman, Dieu te bénisse, Dieu m'a donné. Dieu m'a donné. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. C'est le cadeau d'anniversaire pour ceux qui fêtent anniversaire aujourd'hui là. Après, il faut aller faire pratique. En tout cas, celles qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, je vous ai donné cadeau. Donc voilà votre cadeau d'anniversaire. Allez-y mettre ça en pratique. Et pour celles qui ne sont pas encore mariées, gardez vos cahiers. Moi, j'ai des cahiers comme ça, des tonnes et des tonnes. Vous voyez, mon cahier est presque fini. Ayez des cahiers de temps en temps quand vous allez aller dans le mariage. Vous allez relire les enseignements et puis ça va toujours faire du bien. Donc voilà, enfin j'ai fini. J'ai beaucoup parlé, hein. J'ai beaucoup parlé. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi que nous sommes ici en famille. Si vous voulez nous partager aussi un enseignement. Vous voyez, de toute façon, j'ai pris mon courage de venir vous parler ici, là. Vous aussi, vous devez apprendre à prendre ce courage-là pour venir nous parler. Pour venir nous partager même juste votre histoire. Juste un enseignement, une astuce qui peut vous aider. Qui peut m'aider. Qui peut aussi aider d'autres. Le but ici, c'est que nous soyons des canaux de bénédiction les unes pour les autres. L'objectif ici, c'est ça. Si tu es dans le business, viens nous donner les astuces de business. Si tu es dans le cours en ligne, il faut nous donner les astuces de cours en ligne. Là, nous aussi, on va créer pour nous. Si tu es dans le dropshipping, il faut nous donner les astuces. Si tu es dans l'éducation des enfants, tu connais comment on garde l'enfant, comment on baisse l'enfant. Quand tu baisses ton enfant, là, 2 minutes, il dort. Les autres, ils vont faire des heures et des heures. Waouh, waouh, bébé. Ils vont chanter toutes les chansons, le bébé ne dort pas. Il faut venir nous donner les astuces. Aïe, vous aussi. D'autres disent que non, moi, je ne veux pas parler des enseignements parce que je ne suis pas mariée. Moi, je ne suis pas encore officiellement mariée. Vous avez vu la bague ici, là? Je n'ai pas officiellement ma bague. Officiellement, je ne suis pas encore mariée. Mais ça ne m'empêche pas de venir donner les enseignements. Ça ne m'empêche pas que ce que je dis ici bénisse quelqu'un. Donc ne te limite pas. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu ne peux pas venir nous donner un enseignement sur le mariage. C'est faux. Paul, il a fait cela. Donc nous aussi, on peut enseigner, on peut donner des enseignements. Ne vous sous-estimez pas. Dieu a mis en vous du pouvoir. Dieu a mis en vous dans vos bouches des clés. Des messages qui peuvent changer des vies, qui peuvent... Ce que j'ai dit là peut changer la sexualité, peut sauver un mariage, ce que je vous ai donné aujourd'hui là. Si quelqu'un fait ça, dans son mariage, son homme était toujours en colère, si elle commence à ajouter ça, elle ajoute le chocolat, elle ajoute les fraises, elle ajoute le striptease, elle ajoute des belles tenues. Vous allez voir. Le mariage est sauvé, c'est fini, mariage est sauvé. Si elle prie encore à côté... Parce qu'elle combat les esprits mauvais là aussi qui truc. Elle prie à côté, elle est vertueuse. Elle fait ça. Vous allez voir que la colère va quitter. Il y a des hommes, depuis tu lui donnes le conseil, depuis tu veux qu'il change. Il ne change pas. Parce que tu ne connais pas prendre sexuellement. Parce que tu ne connais pas le prendre sexuellement. Parler de soi n'est pas bien, mais je sais de quoi je vous parle. Parler de soi n'est pas bien, mais je sais de quoi je vous parle. J'ai vu quelqu'un changer jusqu'à tout le monde a dit, hein? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai rien fait. J'ai rien fait. La personne a commencé à s'aligner. La personne a commencé même à prier. Parce que tu fais bien les choses. Tu es cette femme-là respectueuse. Tu es cette femme-là qui représente Dieu dans toute sa splendeur. Il est en haut, toi tu es en bas. Tu n'es pas le genre de femme que l'homme est en haut, toi aussi tu es en haut. Tu dois connaître. Tout est dans la technique, dans la méthodologie. Donc, venez, prenez la parole. On a le mois de juillet qui est ouvert, le mois d'août. Venez nous apprendre. On veut apprendre aussi de vous. Le but de ce groupe, c'est cela, que tout le monde prenne la parole, que tout le monde vienne nous enseigner, que tout le monde nous apporte ce qu'il connaît. C'est ça l'objectif de ce groupe. Ne soyez pas là ce mois à nous mettre des commentaires.
à rire dans les commentaires ou à nous dire que c'était bien. On veut aussi apprendre de vous. Il y a quelque chose que toi tu connais que moi je ne connais pas. Il y a quelque chose qu'elle connaît que moi je ne connais pas. Tout le monde a quelque chose à apprendre à quelqu'un. Ne vous sous-estimez pas juste, c'est tout. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Dorénavant, faisons bien les préliminaires. Faisons-le bien et correctement. Surtout quand on le fait, soyons là. Les hommes, ils aiment ça. Quand tu n'es pas là, l'homme le ressent. Lorsque tu as ta tête ailleurs, lorsque tu es fatigué, lorsque tu le fais pour le faire, l'homme le ressent. Même quand tu es fatigué, fais des efforts d'être là dans le moment présent. Fais des efforts de lui donner ce plaisir-là. Tu peux être en plein rapport sexuel, mais tu es en train de prier au fond de ton cœur, de demander au Saint-Esprit de t'inspirer, des nouvelles stratégies, de t'inspirer des nouvelles choses. Ce que j'ai dit ici, c'est juste la goutte d'eau dans la mer. Il y a beaucoup de stratégies que le Saint-Esprit peut t'inspirer. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur peut t'inspirer pour faire plaisir à ton mari. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Portez-vous bien. C'était Grotte Lady Avel pour vous servir. Merci encore et je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.